Cette semaine a été super riche en actualité web, IA, digital, tech, des trucs de dingo. Vous avez loupé des épisodes, c'est pas grave. Voici le récap de la semaine hyper condensé, les 10 actus qu'il ne fallait pas manquer dans ce monde de brut. Avec à la une OpenAI, bah oui, avec des tas de sorties cette semaine, notamment Aardvark, un nouveau système, un agent en fait de cybersécurité tout à fait autonome, mu par les IA de chez OpenAI. Aardvark va vous permettre d'être branché à n'importe quel projet de développement informatique existant ou généré par l'IA et vous permettre d'identifier les failles de sécurité, les vulnérabilités, de les corriger, etc., etc. D'autres fronts du côté de chez OpenAI, notamment celui de Sora, qui risque de devenir payant. Bah oui, on se rend compte que Sora 2, l'IA générative de vidéos du côté de chez OpenAI, fait un carton monumental. Ça vient de sortir également sur Android. Jusqu'alors, c'était uniquement sur iOS. Toujours pas disponible en France, il vous faudra un petit VPN. Mais pour servir tout ce que le grand public demande à Sora 2, eh ben, il va falloir payer. Et donc, il y a des modèles économiques qui sont en train de sortir là-dessus. Profitez-en tant qu'il est encore temps. Et puis, question de sous-sous également du côté de chez OpenAI qui a changé de statut la semaine passée, qui devient une entreprise à mission et à but lucratif. Le but, eh bien, il y a des bruits qui commencent à courir un petit peu partout d'IPO, d'entrée en bourse d'OpenAI, peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, Sam Altman nous dit que c'est pas le sujet, mais on sent bien que cette entrée en bourse va être un record absolu si elle arrive. Bref, c'est un signe du passage on sort les gros bras du côté de chez OpenAI et face aux autres géants, on a peut-être raison. Parce que oui, cette semaine a été extrêmement riche en montrage de biscotto, et pas tant sur le sujet de l'intelligence artificielle directement que sur le sujet du compute, du cloud, des capacités des data centers des uns et des autres, avec une annonce absolument phénoménale du côté de chez OpenAI qui vient de pactiser avec Amazon. Alors ils sont concurrents mais ils sont tous confrères. Ces gens-là, Amazon qui va fournir des serveurs AWS pour OpenAI et OpenAI qui se multi-cloudise, ce terme n'existe pas, mais après être historiquement chez Azure de Microsoft, le partenaire qui reste historique et actionnaire du nouveau OpenAI, avec des aides de la part de Oracle, une méga structure américaine qui est aussi concurrente de Microsoft, maintenant c'est Amazon qui devient partenaire d'OpenAI. Amazon qui dans le même temps, fallait suivre cette semaine, je vous le dis, a poussé le projet Rainier, qui est totalement indépendant, un gigantesque data center de chez Amazon et mu par des puces d'Amazon. C'est pas du Nvidia, c'est pas autre chose, c'est vraiment du pur Amazon. Amazon veut redevenir, et asseoir, puisqu'il est déjà, un gros géant du cloud. Vous voyez que cette bataille, elle est sur le terrain du cloud. Et ce projet Rainier avec les puces de chez Amazon, il va servir Anthropic, les modèles Claude de chez Anthropic, concurrent d'OpenAI. Ben oui, il fallait pas louper des épisodes cette semaine, ça c'est sûr. De son côté, Google n'est pas en reste. Ils ont entériné leur méga projet en Inde. Ben oui, parce que la puissance de demain se fait aussi de cette façon. On installe des méga structures, des méga data centers dans les pays les plus prometteurs sur le terrain de l'intelligence artificielle. Qui contrôle le compute contrôlera l'intelligence artificielle de demain. Et en fait, les gros deviennent toujours plus gros. Tiens d'ailleurs, pour nous, le grand public, je vous conseille cette semaine d'utiliser, de tester la petite fonctionnalité sympathique qui est sortie du côté de chez Gemini, donc Google, qui est la recherche avancée connectée aux autres outils Google. Parce que oui, Google a un avantage, il a votre Gmail, il a votre calendar, il a votre Drive, il a vos chats, vos Google Chat, etc. etc. Maintenant, si vous faites une recherche avancée dans Gemini, vous pouvez connecter tous ces outils et lui demander de faire des analyses, des rapports, des choses extrêmement réfléchies, extrêmement profondes sur l'ensemble des conversations, des fichiers, des chats que vous avez eu à propos d'un client, d'un partenaire, d'un fournisseur, etc. Testez cette petite fonctionnalité qui vous montrera aussi que les plus gros deviennent les plus gros.
Et l'Europe, dans tout ça? Bon, eh bien l'Europe se pose des questions également avec la nouvelle ministre de l'IA et du numérique en France qui a révélé le début de sa feuille de route qui nous dit qu'elle va tout miser sur la souveraineté européenne et de développer, là encore, du compute, du cloud souverain en Europe. Au moment où la Cour des comptes chez nous nous dit qu'on n'est pas terrible sur ce sujet-là et où l'Europe est en train de redéfinir sa classification de ce qu'on considère comme étant européen ou pas. Avant, il y avait une certification, vous êtes full européen ou vous ne l'êtes pas. Maintenant, on glisse vers une sorte de score de souveraineté où on se rend compte qu'en fait, un acteur majeur américain, par exemple, s'il s'implante réellement en Europe, pourrait avoir un meilleur score de souveraineté qu'un acteur européen. Bon, l'Europe continue à avancer alors que des entreprises européennes championnes du digital se barrent, comme c'est le cas en ce moment de Criteo, un acteur majeur dans le domaine de la publicité en ligne. Ils sont en train de glisser vers le Luxembourg probablement pour traverser l'Atlantique prochainement. Bon, c'est un petit peu triste, mais on essaye quand même de faire des efforts qui sont faits par les Allemands cette semaine avec l'ouverture prévue pour 2026 en mode complet d'une AI Factory, oui, un data center allemand, alors avec des puces Nvidia, mais mu par Deutsche Telekom, qui sera un data center fait pour l'intelligence artificielle et fait aussi pour le vertical qui est celui de l'industrie. Donc plein de chercheurs, plein de modèles industriels vont pouvoir être inventés, concoctés, bichonnés en Allemagne et c'est pas mal pour l'Europe. Tout ça fait écho à une autre actualité de la semaine qui concerne pas directement un pays européen mais pas si loin de nous, qui est l'Islande. L'Islande vient de passer un accord avec Claude d'Anthropic, avec l'entreprise Anthropic, pour ses modèles Claude et pas n'importe où, dans l'éducation nationale en Islande. Ça y est, l'Islande a décidé et on devrait peut-être prendre exemple que à l'heure de l'intelligence artificielle, il faut former avec l'intelligence artificielle. Et c'est Claude qui a été choisi. On regrettera que ce soit pas Mistral, mais c'est comme ça. Et tous les professeurs, enfin une grande partie des professeurs, c'est un test à échelle qui est mené là à partir de maintenant en Islande. Les professeurs, puis ensuite les élèves vont profiter de leçons particulières, de préparation de cours, de revues de copies, d'analyses, d'études, etc. pour mieux former les jeunes. Ça se passe en Irlande, ça se passe dans l'éducation nationale et c'est un modèle américain, Claude d'Anthropic, un sérieux qui est sur les rangs. Alors le gain va être multiple, l'Islande va pouvoir avoir l'éducation de demain et ça c'est cool pour eux. Et puis de l'autre côté, Claude va pouvoir avoir tous les retours et des profs et des élèves pour faire des modèles qui vont pouvoir former nos collégiens, nos lycéens. Peut-être ensuite à arriver et à venir en Europe. Côté géopolitique, la bataille Chine versus USA, bien sûr, se poursuit malgré quelques petits accords sur les capacités de production et d'alimentation en terres rares, notamment du côté de ces deux grands géants qui vont se partager le monde de l'IA et du compute. Il y a eu une petite vague, une grosse vague quand même cette semaine, et elle nous vient de chez Nvidia. Jensen Huang, le patron d'Nvidia, a sorti un petit truc du genre, en fait, c'est la Chine qui est en train de gagner la bataille de l'intelligence artificielle et on n'y peut plus rien, nous les Américains. Ça a un peu fait tiquer le gouvernement US et Jensen Huang a revu sa copie en disant que la Chine était à quelques nanosecondes derrière les États-Unis. Bon, ça veut dire qu'ils sont en train de rattraper leur retard, même si c'est plus politiquement correct. On a eu pas mal d'études et de prises de position ces derniers temps disant que la Chine était partie sans contrainte administrative, pour des raisons qui sont étatiques, en étant capable de mobiliser dans leurs plans quinquennaux qui n'en sont qu'au début. Il y a le plan quinquennal 2025 sur l'IA qui dure 5 ans, il y en a un autre sur l'IA+, en 2030. Donc ils en sont au début et la Chine est visiblement déjà en train de prendre le lead. Il va falloir qu'on regarde un petit peu de ce côté-là pour s'en inspirer ou pas, mais on va rester attentif à cette bataille des deux grands blocs géants qui vont se partager le monde, les USA et donc probable numéro 1, la Chine. Des petites news un petit peu plus adaptées à notre vie quotidienne, oui, il y en a eu également cette semaine du côté des réseaux sociaux, avec notamment YouTube. YouTube qui a annoncé toute une petite famille de fonctionnalités qui visent qu'à une seule chose, la qualité télé sur YouTube. Ou plutôt, YouTube
à la télé. Bah oui, YouTube veut être le nouveau média que vous allez regarder sur votre écran du salon, voilà, plutôt que la téloche. Et YouTube fait beaucoup d'efforts sur tout ce qui est super résolution, avec une mécanique incroyable, celle de l'IA de YouTube, qui va passer sur toutes les anciennes vidéos de YouTube et qui va en créer une version remasterisée automatiquement. Alors vous pourrez vous y opposer si vous êtes créateur de contenu, mais ça va passer sur toutes les anciennes vidéos pour avoir une qualité optimum. Et puis idem sur les miniatures, on va pouvoir faire des magnifiques miniatures qui passent bien à la télé, on va pouvoir avoir de l'HD et des 4K, des pistes 4K un petit peu partout. Bref, le but du jeu est d'être sur la téloche pour YouTube. Pourquoi? Mais parce que la deuxième percée de YouTube, elle arrive sur le côté shopping, avec des QR codes qui vont apparaître dans vos vidéos et potentiellement sur votre télé. Vous allez depuis votre canapé pouvoir flasher un QR code d'un créateur de contenu qui vous montre un produit. Il n'y a plus qu'à le flasher et puis à l'acheter directement en boutique. Et ben voilà, il faut bien que ce soit mu par un modèle économique, tout ça. En tout cas, YouTube a fait pas mal d'annonces cette semaine et puis on va voir arriver la super résolution de YouTube. Côté réseaux sociaux aussi, il y en a un pour qui ça va pas fort et notez-le, depuis cette semaine, depuis lundi dernier, du côté de LinkedIn, alors il y a pas mal d'études qui sortent en nous disant que sur LinkedIn on peut plus rien faire, il y a plus de reach, il y a plus d'algo, ça a été complètement dénaturé par la mode Instagram de selfie et c'est plus du tout un réseau social professionnel, soit on paye très cher des pubs, soit on n'est plus vu. Bon, il y a quand même une news cette semaine, depuis lundi, LinkedIn exploite vos données, toutes vos données LinkedIn pour alimenter son intelligence artificielle qui écrira vos posts de demain. Vous pouvez vous y opposer, mais il faut faire la démarche. Voilà, de base, vos données sont utilisées. C'est comme ça. Si vous ne le voulez pas, vous allez dans les paramètres de LinkedIn, il faut décocher la petite case qui explique que vos données sont utilisées pour l'intelligence artificielle. Bon, ça va pas fort du côté de LinkedIn, ça va beaucoup mieux du côté par contre de Snapchat. Snap qui vient de passer un contrat de partenariat avec Perplexity. Dans Snapchat, on a une IA conversationnelle en mode social si on a envie, My AI, ça s'appelle du côté de Snap. Eh bien, ils ont intégré le moteur de recherche de Perplexity. Non, c'est pas Google, non, c'est pas le leur. Ils ont décidé de faire un partenariat avec Perplexity. Ça ravit Perplexity qui a un nouveau partenaire de choix dans les réseaux sociaux. Ça ravit également Snap qui va pouvoir maintenant se dire, bah, dans Snapchat, il y a toute la partie sociale et quand on veut faire des recherches approfondies, bien faites, avec des sources, avec de l'IA qui vient après les sources web, et ben on a ce moteur de réponse, pas juste un moteur de recherche comme Google à l'ancienne, mais un vrai moteur de réponse qui est Perplexity. Ben voilà, les IA qui arrivent dans les réseaux sociaux et inversement, c'est en train de muter. Vous pourrez aller tester ça très prochainement. L'accord vient d'être signé. Faudra attendre quelques mois pour voir Perplexity dans Snapchat. Perplexity aussi qu'on retrouve sur le front du droit d'auteur. Il y a eu pas mal de mouvements cette semaine sur ce sujet-là. Bah oui, qui dit IA dit on se nourrit de données sans avoir forcément demandé l'autorisation. Bon, pour avoir une IA qui fournit des choses qui sont pas directement les données d'approvisionnement, mais qui ressemblent quand même pas mal si on a envie. Bref, ça pose tout un no man's land législatif entre les deux. Perplexity vient de conclure un accord avec Getty Images. Getty Images, c'est une banque d'images qu'on connaît depuis très très longtemps sur le web. Vous tombez sur des images via Google, elles viennent de chez Getty Images. En fait, il faut les acheter, il faut payer si on veut les utiliser dans d'autres choses. Ah, c'est pas toujours clair, etc., etc. Bon, bah c'était le cas dans Perplexity où dans les réponses, on avait parfois des images de Getty Images qui ressortaient. Ils ont fait un accord, ces deux-là, où de façon officielle, Getty Images donne l'autorisation à Perplexity de montrer les photos de Getty Images et quand on va cliquer dessus, bah faudra payer si on a envie de les utiliser à des fins professionnelles ou pour en faire de nouveaux contenus. Bon, on a aussi dans Perplexity de l'IA qui permet de générer des images et ça, bon, bah c'est libre de droit visiblement. Bon, le No Man's Land continue, pas que du côté de l'image, également du côté de la vidéo et de l'audio. Alors côté de la vidéo, ce sont les studios japonais, studios Ghibli et autres, voilà, ils sont regroupés en association, ça s'appelle la Coda. Ils ont mis en demeure OpenAI de faire en sorte que Sora 2, l'IA générative de vidéos de chez OpenAI, ne puisse pas générer des choses qui ressemblent à du studio Ghibli ou autre. Voilà. Alors Sora 2 et OpenAI avaient dit
Bon, en fait, il y a juste une petite case à cocher. Si vous pensez que vous êtes Studio Ghibli, que vous avez les droits sur Totoro, vous suffit de cocher la case et puis c'est bon. Non, dit la Coda, c'est à vous de faire en sorte de nous protéger, de pas nous piller. C'est pas à nous d'aller faire des petites démarches. Le bras de fer est engagé là-dessus. Bras de fer qui, côté musical, est en train de s'adoucir un petit peu, mais il règle pas tout non plus, avec notamment des accords qui ont été passés cette semaine, notamment entre Spotify et les majors de la musique. Spotify qui dit, on va aller vers une démarche plutôt artist first et non pas AI first pour protéger les artistes et faire en sorte que quelque chose qui soit généré même par l'IA puisse bénéficier aux vrais artistes qui ont contribué à fabriquer les IA. Sauf que tout ça n'est pas vraiment traçable et qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, si ce n'est reverser une petite redevance aux majors. Je ne sais pas si c'est bien. Bon, et de son côté, il y a Udio qui vient de régler son problème là aussi avec les majors. Udio, c'est une IA générative de musique. Voilà, qui a passé un accord de licensing, de payer pour avoir les droits, des droits d'accès aux titres des majors pour entraîner les prochaines versions de Udio. Tout ça est une question de sous plutôt que de droits d'auteur pour l'instant ou de bras de fer engagés. On suivra le déroulement et peut-être la réglementation qui suivra toutes ces petites affaires. Tenez, cette semaine a été aussi l'occasion d'un autre râlage, celui d'Amazon. Alors Amazon boutique, Amazon en ligne, le gigantesque site de e-commerce, il râle contre qui? Contre Perplexity. Décidément, voilà. Perplexity Comet. Comet, c'est le navigateur agentique de chez Perplexity. Vous le savez si vous suivez ses actus et ses récaps. Comet, c'est donc un navigateur basé sur Chrome, sur Chromium, donc c'est un peu comme Chrome, mais qui embarque une IA qui vous permet de naviguer à votre place, donc de faire tout ce que vous feriez via un navigateur. L'IA qui est dans le navigateur le fait pour vous ou avec vous. Et c'est très cool, par exemple, pour faire ses courses sur Amazon. Non, dit Amazon, on n'est pas d'accord. Alors nous, on pensait que c'était plutôt pas mal. Des IA et des agents IA, que ce soit dans des navigateurs ou ailleurs, qui vont recommander des produits dans des boutiques et on va pouvoir acheter. Oui, Amazon était d'accord jusque-là. Sauf qu'Amazon, c'est intéressant de savoir pourquoi il se fâche maintenant. Parce que quand ce sont les agents et les IA qui font le shopping à votre place, mais ils achètent uniquement ce dont vous avez besoin. Or, Amazon, c'est toute une galaxie, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est des offres à pas cher, histoire de vous inciter à garder des offres où ça marche un petit peu mieux. Voilà, tout le marketing qui marche bien sur le cerveau des humains marche un petit peu moins bien sur le cerveau des intelligences artificielles et des navigateurs agentiques. Là aussi, il y a un bras de fer qui est engagé. Amazon veut bien qu'on utilise son site e-commerce sur les recommandations d'une IA, mais pas que ce soit l'IA directement qui achète. Bon, de son côté, Microsoft est aussi en train de faire des tests pour voir comment se comportent les IA sur les marketplaces, sur les sites e-commerce. Est-ce qu'elles achètent mieux, plus, moins, plus économique, mieux pour l'intérêt de l'utilisateur, pas mieux pour l'intérêt du e-commerçant? Bon, les tests sont en cours, mais là aussi, il y a un petit bras de fer engagé cette semaine sur ce sujet IA versus e-commerce. On les croyait copains, pas tant que ça finalement. Bon les amis, cette semaine a surtout été l'occasion de voir d'absolues dingueries en termes de robotique et de robotique plus ou moins humanoïde. Alors un petit peu moins humanoïde, c'est le cas de l'entreprise Noetix qui a lancé le Bummy. C'est un petit robot humanoïde. Alors il est tout petit, il n'a pas vraiment de main, mais il coûte très peu cher, 1200 € environ, le prix d'un smartphone dernière génération. Je sais que c'est cher, mais pour un robot, c'est pas si cher. Il est programmable, il est grand public, on va pouvoir lui le mettre sous le sapin si on a les moyens quand même, 1200 €, mais 1200 € pour un vrai robot humanoïde, c'est quand même dingo, et c'est probablement le robot de demain pour faire de l'éducation, pour le triturer, pour lui apprendre des fonctions. Il sait déjà faire plein de choses, il a plein d'articulations, il sait danser, il sait faire des trucs, et on va pouvoir le programmer, voir quelques petites applications ludiques ou d'apprentissage, ou des petites choses qu'il va pouvoir faire. Ça s'appelle le Bummy et c'est génial. Beaucoup plus humanoïde, alors là c'est la dinguerie que nous a montré cette semaine Xpeng. Si vous n'avez pas vu de vidéo là-dessus, je vous conseille de les regarder, c'est assez perturbant. Xpeng, donc grand fabricant de voitures électriques, voitures autonomes.
Bon, le concurrent de Tesla est fabricant aussi de robots humanoïdes qui a montré sa dernière version de Iron, I-R-O-N, donc son robot humanoïde qu'on a vu marcher sur scène. C'est tellement hallucinant que les ingénieurs de chez Xpeng ont dû, à la suite de cette démonstration, charcuter le robot humanoïde qui a une jolie combinaison, qui a une démarche absolument humaine. Pour le coup, c'était un robot humanoïde, c'est un robot humanoïde avec des formes qui peuvent être féminines, et c'était le cas ici. Ils ont dû arracher un bout de jambe pour montrer à tout le monde que c'était pas un humain planqué sous un pyjama, une combinaison, mais que c'était bien un robot humanoïde, celui de Xpeng, et qui s'appelle Iron, qui est arrivé. Il est absolument dingue et on va voir son évolution. En tout cas, c'est un concurrent beaucoup plus que sérieux à tous les robots humanoïdes autres, qu'ils soient américains ou chinois. On va surveiller ça de très près puisque Xpeng nous dit que ce robot-là, il sera pas tant pour l'industrie. Ça, c'est le positionnement d'Optimus chez Tesla, parce que les mains très très précises sont très difficiles à faire, mais il est fait pour être très élégant, pour être très précautionneux. Il a bien sûr des mains, il a tout ce qu'il faut, mais il va faire robot d'accueil dans des hôtels, dans des établissements qui accueillent du public, et également dans nos maisons. C'est le positionnement que Xpeng souhaite pour son robot Iron, qui ira ensuite dans l'industrie au fil de ses améliorations. Mais les améliorations vont sûrement être bluffantes parce que déjà, allez regarder ces petites vidéos, on les a partagées aussi, elles sont absolument dingues. On a l'impression que c'est de la science-fiction. Eh ben non, c'est du réel et du réel d'aujourd'hui. Tout ça peut aussi poser des questions de responsabilité, voire de sécurité sur ces robots qui vont nous accompagner demain, ces IA qui nous accompagnent déjà aujourd'hui. Et puis, on a vu des petites choses cette semaine, comme par exemple le retrait par Google du modèle Gemma, un petit modèle open source qu'on peut triturer, qui est disponible sur AI Studio, la plateforme de Google, qu'on peut récupérer également. Il n'est plus disponible sur la plateforme de Google parce qu'il y a des gens qui ont fait des bêtises avec, qu'on fait tenir des propos insultants auprès d'une élue démocrate aux États-Unis, et du coup Google a préféré retirer son modèle. Si vous l'avez chez vous, eh bien vous pouvez faire des choses avec tant que vous en êtes responsable, mais qu'il soit disponible chez Google et que Google ait une part de responsabilité dans les bêtises que vous pouvez faire à ces IA, eh ben c'est pas bon. Donc Google a préféré retirer le modèle, et puis on va attendre de le sécuriser davantage avant de le remettre. Tout ça pose des questions avec des tests qui ont été faits aussi. C'est plus que des tests, il y a un petit jeu en ce moment qui a lieu. Alors un jeu avec des sous quand même, attention, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les IA, avec Alpha Arena qui sont 6 modèles d'IA grand public, ChatGPT, Claude, Qwen, DeepSeek, les modèles chinois aussi, qui performent mieux que les Américains. À quoi? À trader de la crypto. On leur a filé 10 000 $ en crypto-monnaie, on les a mis sur le marché de différentes cryptos, et ils sont en train de bosser et d'essayer de faire des achats, des reventes, des prises de participation, etc. Et on va voir quels sont les IA grand public du marché, même pas développés exprès pour ça, lesquels vont réussir à générer le plus de sous-sous. Ça pose plein de questions sur l'avenir de nos petites vies de tous les jours, de la sécurité, du pouvoir, de la puissance, des capacités, de tout ça, de la robotique humanoïde demain et des IA aujourd'hui. Tiens, en parlant de capacité, je vous incite, ce sera la fin de ce récap, à regarder du côté de Claude. Là, cette semaine, ils ont sorti les Claude Skills, les capacités de Claude. On en a fait une vidéo sur la chaîne Renaud Décode, si vous voulez regarder ça. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Si vous allez sur Anthropic, sur Claude, vous allez voir les capacités dans les paramètres. Allez regarder ce que c'est, regardez la logique, celle de pouvoir donner de nouvelles capacités. Vous pouvez donner de nouvelles capacités à vos IA pour les customiser, pour leur donner des capacités qu'ils auront que pour vous. Ça peut être une logique très très intéressante. En tout cas, elle me plaît beaucoup. Vous irez la tester si ça vous intéresse. Et ben voilà, vous voyez qu'il y avait du lourd à ne pas louper. Bravo et merci d'avoir suivi ce récap de cette semaine absolument folle du web, de l'IA, du digital et de la tech. Et assurez-vous, bien sûr, d'être abonné à cette chaîne. Oui, vérifiez, avez-vous activé la petite cloche? C'est important pour ne pas louper nos vidéos tout au long de la semaine, nos lives tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, pour regarder, voir, discuter, réfléchir à tout ça ensemble. Et puis le camp de base de l'émission, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est libre, ouvert, gratuit. Vous avez également des formations qui sont disponibles sur abonnement. N'hésitez pas à regarder tout ça sur renaud-décode.fr. À très bientôt pour une nouvelle revue de ces actus, pour de nouveaux tutos, pour de nouveaux échanges dans ce monde de fou avec Renaud Décode.